Vous avez publié votre Q1, comme on dit. C'est plutôt des bons chiffres, c'est même supérieur un peu aux attentes, on y reviendra. Mais surtout, vous avez effectué une remontada dans votre cours de bourse parce qu'on sait que l'année était un peu dure. Vous êtes sorti du CAC 40. Vous nous direz si votre espoir, c'est de revenir bientôt dans le CAC 40. Je voudrais vous interroger évidemment sur l'évolution de votre groupe, mais peut-être d'abord parce que vous êtes on peut dire, un très bon témoin baromètre du climat des affaires. Là, il y a eu des chiffres qui ont été très mauvais en France, notamment l'indice PMI qui montre que l'activité est au plus bas depuis 14 mois. Est-ce que vous le ressentez? Parce qu'on va rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, Morin Denrel, c'est évidemment les titres restaurants, mais c'est beaucoup d'avantages aux salariés. Donc en fait, quand des entreprises emploient quelqu'un, elle fait appel à vous, et à la limite, quand elle renvoie quelqu'un, elle fait aussi appel à vous. Donc, qu'est-ce que vous observez de là où vous êtes? Alors, d'abord, où sommes-nous? On est présent dans 45 pays sur tous les continents du monde. Donc, cette observation est très fine par géographie et on sert 60 millions de salariés dans le monde comme leader, comme vous l'avez dit, des avantages aux salariés. Donc, en fait, on voit chez chacun de nos clients, qui sont des employeurs, l'évolution, en fait, Ouais. de leurs salariés. Et il est vrai que partout dans le monde, mais plus particulièrement en Europe, et c'est la première tendance, le taux de chômage augmente. Donc, nous, on voit dans nos portefeuilles, sur une cohorte historique, un peu moins de salariés à servir. Donc ça, on a un taux de chômage qui augmente, et particulièrement en Europe. La Ouais. deuxième chose qu'on observe, c'est une très grande fébrilité par rapport au pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, en fait, l'inflation, le tube, enfin, le dentifrice est sorti du tube. Vous n'êtes pas sans savoir que, en fait, l'inflation, depuis la fin du Covid, est l'inflation alimentaire est de l'ordre de 25% et on prévoit 5% de plus avec le conflit au Moyen-Orient. Et donc, on a face à nous des employeurs et des salariés qui sont très concernés en fait par l'évolution du pouvoir d'achat. Et comme notre métier, c'est de donner du pouvoir d'achat alimentaire, on le voit et on le constate tous les jours. Cependant, il y a des différences par zone géographique. C'est particulièrement fort en Europe, ça l'est moins aux États-Unis et en Amérique latine. Aux États-Unis, il faut reconnaître qu'ils ont un train d'inflation depuis quelques Ouais. années, donc rien de nouveau sous le soleil. Et en Amérique latine, c'est des pays qui vivent avec beaucoup d'inflation depuis très longtemps. Donc en fait, c'est un peu la vie normale sur le continent d'Amérique du Nord et du Sud. C'est nouveau et c'est revenu en Europe. Et en Asie, en revanche, l'inflation est bien sous Et contrôle. oui, bien sous contrôle. Et si on regarde, si on fait un focus un peu plus détaillé sur l'Europe, Oui, évidemment, parce que nous sommes en France, oui. qu'est-ce que vous observez sur la France? Ben, la France, on observe de manière peut-être un peu plus aiguë. Premièrement, on va voir la remontée malheureusement du taux de chômage, puisque nous, on le voit dans le nombre de salariés qu'on sert, en fait, des portefeuilles qui se restreignent. Et Ah ça oui. touche d'abord, en fait, les stagiaires, les CDD, le travail temporaire. Donc, les grandes agences de travail temporaire sont toutes clientes d'Edenred et en fait, elles emploient moins de personnes aujourd'hui qu'elles ne faisaient il y a un an. Et la deuxième chose, c'est que tous les sondages le montrent, mais on le voit dans les populations qu'on sert, la première inquiétude des Français, c'est le pouvoir de vivre et de pouvoir vivre correctement avec le premier sujet qui est le pouvoir d'achat alimentaire. Oui. On reviendra aussi sur la réforme justement des titres restaurants, parce que maintenant que c'est dématérialisé, on dit plus les tickets restaurants, on dit Le les ticket titres restaurant, c'est restaurants. ma marque. Oui, c'est votre marque, mais maintenant on dit, pour Ouais, nous, c'est des titres oui. restaurants. Ça, on verra, parce qu'il y a la possibilité de l'utiliser le dimanche. Oui. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que ça change? Alors, Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20% des Français aujourd'hui qui peuvent utiliser leur ticket restaurant le dimanche. Oui. Pourquoi? Parce que le ticket restaurant, c'est en fait l'équivalent de la cantine pour ceux qui n'en ont pas. Et quand on travaille le dimanche, l'employeur donne accès au ticket restaurant le dimanche comme si j'allais travailler, j'avais une Hmm. cantine. Donc déjà, il y a 20% des travailleurs français qui peuvent l'utiliser le dimanche sur dérogation. Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, D'élargir, en tout cas, c'était une des propositions Oui, moi je pense que c'est une bonne du idée de gouvernement. moderniser, mais il faut quand même garder en tête, et c'est très important, l'objet social du ticket restaurant. C'est du pouvoir d'achat alimentaire au travail. Et c'est le chef d'entreprise qui finance ce pouvoir d'achat alimentaire pour au moins 60%. Donc si on dénature un peu trop son usage, à un Ouais. moment, le chef d'entreprise pourrait dire, moi je suis là pour te payer de l'alimentation au travail et pas en dehors du Oui. travail. Pour ta famille, oui. Ouais, alors le dimanche,
pourquoi pas, mais il faut faire très attention à ne pas le dénaturer, parce que si on dénature le pouvoir d'achat alimentaire au travail, c'est un avantage social qui pourrait disparaître. Donc, oui à la modernisation, non à la dénaturation de l'objet social.